J'ai souhaité être comédien d'abord parce que je vivais avec 3 sœurs et une mère, ce qui faisait que je n'avais pas l'occasion souvent de parler. Et je me suis dit, sur une scène, personne ne m'empêchera de parler. Et ensuite, je crois que j'ai eu le don l'envie d'être comédien depuis ma plus tendre enfance parce que mes sœurs étaient modistes. Elles faisaient des chapeaux et elles les essayaient sur moi. Et ces chapeaux, comme je restais des heures devant une glace avec ces chapeaux, je finissais par imaginer des personnages extraordinaires que j'étais. Si le chapeau, bon, était comme ça, bah, je m'imaginais cow-boy, évidemment. Si là, je pensais d'Artagnan, etc. Et les chapeaux ont gardé pour moi une importance énorme. On a toujours eu des chapeaux dans nos sketchs avec Roger Pierre. Et par exemple, pour moi, un chapeau, ça parle énormément. Par exemple, si je prends celui-là, je m'imagine Rému disant « Oh, pomponnette, salope ». Bon, par exemple, ouais, si je vois ça, j'ai envie de dire « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez agressif. Monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » J'ai pas trouvé de rime à putasse, je m'arrête là. Ça, par exemple, vous voyez, ça m'évoque alors tout à fait Jean Gabin dans La Belle Équipe. Quand on se promène au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, t'as des beaux yeux, tu sais. Bon, alors là, évidemment, quand je vois ça, je pense à 1925. And she's sweet, still coming down the street. Now I have to go very confidentially, and she's sweet. Et Jean-Marc Thibault, ce chapeau, Oui. qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors ça, je vais vous dire, pour moi, Marignan, 1515, Ah, vous oui. voyez que j'ai fait des études quand même. Un mage, en quelque sorte. Oui, je vois un mage, je vois aussi Un fromage. Nostradamus, Michel de Notre-Dame. Michel de Notre-Dame, dont la statue à Saint-Rémy de Provence Oui. porte un chapeau comme celui-là. Jean-Marc Thibault, j'ai entendu dire que vous rêviez beaucoup, que vous aviez même parfois des rêves de contact avec une autre réalité, un autre monde. Oui, il m'arrive très souvent dans mes rêves de voir mon père et qui me donne... Des nouvelles? Pas des nouvelles, non, mais des conseils. Sa présence m'aide beaucoup. Et directement, vous voulez dire qu'il vous parle directement ou c'est par des symboles qu'il vous donne ces conseils? Plutôt par des symboles. C'est-à-dire par des vêtements qu'il porte, des couleurs? Des couleurs, des gestes qu'il peut faire? Sa présence est toujours pour moi terriblement apaisante, me donne envie de faire des choses, me donne envie de lui plaire encore, bien qu'il ne soit plus là. Est-ce que parfois, dans un certain carrefour difficile de votre existence, votre père, vous l'avez senti présent? Oui. Et en rêve, donc, il se manifestait et peut-être montrait le véritable chemin à prendre? Oh, non, pas vraiment. C'était pas d'une précision aussi nette que ça, mais j'avais le sentiment que je lui faisais plaisir quelque part ou que je ne lui faisais pas plaisir. Voilà, je crois que nous pouvons donc en quelque sorte confirmer l'intuition de Maggie Lebrun, à savoir que la mort n'existe pas, car il est vrai qu'en rêve, les défunts apparaissent et nous donnent des conseils, et se montrent en tout cas tels qu'ils sont, donnent des informations aussi sur leur vie après la mort. Je fais aussi des rêves assez curieux. Par exemple, quand j'étais petit garçon, pendant des années, j'ai fait tous les soirs le même rêve. C'est-à-dire, je suis né dans un milieu qui n'était pas d'une grande richesse. Et j'avais déjà, je ne sais pas, 11-12 ans, je dormais encore dans un berceau d'enfant et mes pieds dépassaient. Toutes les nuits, je rêvais qu'une poule, je ne sais pas si c'est parce que mes parents avaient parlé d'acheter un licage, si le mot de cage m'avait frappé, mais toutes les nuits, je rêvais d'une poule qui se trouvait sous mon lit et qui venait me picorer les pieds. Ah oui. Alors, si vous voulez, le pied d'abord renvoie à l'idée naturellement de racine. La poule renvoie à l'idée de basse-cour. Si vous voulez, la basse-cour, nous avons en nous une basse-cour. Nous avons en nous des choses, disons, basses, et c'est l'inconscient qui est la basse-cour. Le pied renvoie donc à cette idée de racine, de prise de terre. Donc c'était un contact entre votre monde bas et finalement votre corps.
Je pense que le pied, c'est un peu notre prise, notre contact avec le monde Avec la profond, terre, oui, avec la oui. terre. Notre prise de terre tellurique, si vous voulez, l'énergie Oui. tellurique passe par le pied. Oui. Et la poule représentant donc cette basse-cour, cet inconscient, cet élément de l'inconscient. C'est pas aussi la naissance, la poule, il n'y a pas... La poule, il y a l'idée aussi effectivement de l'œuf, Oui. et donc de la possible naissance, de l'éclosion. D'ailleurs, on éclot dans le contact avec le monde donc de l'ombre, le monde avec le monde de la basse-cour. Bien, nous allons... Je vous tire mon chapeau, Ah oui, j'ai ça, pris on mon peut. pied en vous écoutant.